Mérignac, capitale de la photographie jusqu'au 17 décembre, le Mérignac Photographic Festival présente dans plusieurs lieux de la ville une dizaine d'expositions d'artistes du monde entier. Après Bettina Reims en 2015, c'est la photographe espagnole Isabel Munoz qui est la marraine de cette deuxième édition, placée sous le signe de la communauté et du partage. Dominique Parmentier. Plus connue pour ses travaux autour de la danse et du corps, Isabel Munoz, prix national de la photographie en 2016 en Espagne, présente ici, dans la vieille église de Mérignac, sa série intitulée Album de famille, des portraits de primates plutôt très humains. L'humanité est là, nous venons de là. Ils ont des sentiments comme les nôtres. Il y a seulement un problème qu'ils ne peuvent pas parler, mais c'est l'unique chose qu'il manque. Ils sont capables de sentir l'amour, de sentir la haine, de sentir la jalousie, de respecter la communauté, de même faire de la politique. L'humanité, le partage, la communauté, c'est ce qui relie les différentes œuvres présentées ici ou ailleurs à Mérignac par une dizaine d'artistes venus du monde entier. Un photographe américain, un photographe qui vient de Canton, de Chine. Il traverse la Chine avec le Green Train. Le Green Train, c'est le train des ouvriers, le train des pauvres. Par exemple, les ouvriers qui travaillent dans le sud remontent dans le nord. Ils peuvent vivre 4 jours, 5 jours dans ce train. Donc c'est une communauté absolument incroyable qu'est le Green Train, où on y vit, on y mange, on fait absolument tout. Et donc toutes ces vacances, dès qu'il il prend un billet et il monte dans le Green Train. Ça, c'est un projet super personnel, très spécial que moi j'avais fait au Venezuela, à la rivière Orinoco. C'est sur une ethnie qui s'appelle Los Guarao. C'est l'ethnie plus ancienne du Venezuela. Moi, je voulais faire un projet sur eux comme sacré, comme une ethnie, où on comprend comment est-ce qu'ils sont faits pour être dans un lieu tellement disparu, tellement loin de notre vie, de notre société. Ces gens-là, je les ai invités, la ville de Mérignac les a invités pour qu'on puisse parler de cette chose qui est une question vraiment cruciale. Qu'est-ce qui fait qu'on doit vivre ensemble, tous ensemble? C'est quoi une communauté? C'est quoi vivre dans un village breton dans les années 70? C'est Madeleine de Cinetti qui photographie pendant 30 ans un village breton et qui rend compte de ce que c'est que la fin des paysans. À découvrir également les dernières femmes tatouées de la tribu Kalinga par un photographe philippin et bien d'autres regards sur d'autres mondes, d'autres communautés.